Oui, bonjour. Oui, bonjour Jessica, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Et vous? Oui, ça va très très bien. Que se Ça va passe-t-il bien, de... mais un peu fatiguée en fait. Ah oui, Hier, nous avions notre fête nationale. Si vous voulez, je peux vous en parler un peu, mais c'était vraiment quelque chose d'historique avec la crise sanitaire. Même si on est en déconfinement, il y a quand même toutes les mesures à respecter, du 2 mètres, le port du couvre-visage. Et malgré qu'on a été, je crois, 600 personnes, bon, pas tous en même temps, mais les gens ont été très respectueux et ont adoré. Il y a eu plusieurs artistes invités. Michel Duchesne, écrivain public. Il y a eu la chorale citoyenne Le Bouquet de tendresse. Ensuite, Chawit, un artiste autochtone. Isabelle Janotte, Frédéric Péloquin, même Manon Massé qui était là, une fidèle qui est toujours là à nos fêtes nationales. Et elle a pris la parole, elle était en feu. Bon, et bien sûr, Catherine de Sèvres, Catherine de Sèvres, excusez, notre ambassadrice, en fait, elle était en représentation. Donc, voilà, c'était génial. c'est ça, vous aviez placé là un petit, une petite scène là tout près du métro Frontenac, hein? Oui, en fait, c'est ça, exactement. Je ne l'ai pas mentionné, mais oui, c'était sur le parvis du métro Frontenac. On avait même fait une installation artistique à la craie qui est peut-être encore apparente, mais je sais pas, bon, avec la pluie, peut-être pas. Donc, c'était vraiment un tapis bleu, fleur d'Elysée. Il y a une équipe de bénévoles qui nous ont aidés, puis des artistes. Il y a Assam Amroui, qui est un artiste du quartier, Patrick Lamoureux, qui était là aussi pour l'installation artistique, pour diriger le tout. Et aussi, Assam Dirigène était là pour faire une œuvre collective avec le public. Donc, il y Wow. avait une panoplie d'activités, c'était vraiment génial. Toute une Ça évo- fait du bien. C'est Ça nous ça. fait Oui, profiter. dans les circonstances là, toute une innovation. Félicitations. Merci, ben merci à Gisèle Caron, la directrice aussi qui a donné beaucoup et bon l'équipe et tous les membres, les gens qui nous ont aidés, les bénévoles. Sans eux, ça n'aurait pas été possible. Et la générosité des artistes, bien sûr. Bonjour et bienvenue aux nouvelles du voisinage. Aujourd'hui, je prends des nouvelles de Jessica Lauzon, organisatrice communautaire au coup de pouce. Et justement, dans les derniers mois, plusieurs personnes ont eu besoin d'un coup de pouce en lien avec la pandémie de la COVID-19. Mais avant tout, Jessica, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots pour les gens qui ne connaissent pas au coup de pouce, c'est quoi votre mission et votre implication au niveau de la communauté du Centre-Sud? Oui, bien sûr. Au Coup de pouce Centre-Sud est un organisme sans but lucratif en éducation populaire qui travaille avec des gens du quartier, de Centre-Sud et des environs. Ça fait maintenant plus de 46 ans. En fait, c'est la 46e année. Et c'est un lieu d'accueil pour les gens. Bien sûr, on veut donner un coup de pouce pour permettre aux gens de réaliser leur projet de vie, de se mettre en action. L'idée, c'est vraiment de favoriser l'autonomisation et briser l'isolement aussi. Donc, voilà, les gens peuvent s'impliquer dans des comités, dans nos activités et au sein de l'organisme. C'est ça. Et là, je sais que vous n'avez pas arrêté, même en confinement. Vous avez continué vos activités tout en les modifiant, bien sûr. Entre autres, il y a le Frigifobo qui a continué de manière différente. Mais bon, qu'est-ce que le Frigifobo et comment vous procédez actuellement? Oui, en fait, c'est un fridge communautaire, puis c'est né d'un comité citoyen à l'été 2019. Ça a été mis sur pied concrètement, implanté en janvier 2019. À la base, c'est un projet local, citoyen. C'est dans le but de contrer le gaspillage alimentaire parce qu'au Québec, on se rend compte que plus de 40 de la nourriture qui est jetée dans les foyers. Alors, c'est ça, au départ, c'est vraiment un échange entre citoyens de plats préparés. Si, par exemple, vous avez un surplus, vous ne savez pas quoi en faire, les gens ils peuvent
nous appeler avant pour prendre rendez-vous. Ils viennent porter les plats et on les redistribue au suivant. Donc, c'est vraiment donné au suivant. Et, mais c'est ça, avec la crise sanitaire, bon, la demande a augmenté de plus en plus. Puis, il y a beaucoup de gens aussi qui se sont retrouvés sur le chômage avec la PCU, tout ça, qui ont dit, ben nous, on a du temps, on veut donner, comment qu'on peut vous aider? Et là, ils se sont mis à cuisiner. Donc, on est passé de 85 plats cuisinés qui étaient distribués par semaine avant la pandémie à environ 400 à 800 plats distribués chaque semaine depuis la pandémie. Et nous avons une équipe de 40 bénévoles environ qui cuisinent là, chaque semaine pour qu'on puisse en distribuer suffisamment. Donc, c'est ça. Puis là, si les gens veulent avoir ce service-là, ils vous appellent pour prendre rendez-vous, c'est bien ça? Oui, bien sûr, parce que bon, il y a personne qui peut rentrer aussi dans les locaux, donc il y a vraiment une procédure très sécuritaire là, pour éviter tout risque de propagation. Donc les gens appellent, ils prennent rendez-vous en après-midi entre 1h et 5h du lundi au vendredi. Et puis, bon, on les accueille, ils cognent, ils attendent à l'extérieur, à 2 mètres de la porte, et ils doivent apporter leur contenant. Tout est bien désinfecté. Il y a une petite banquette à l'extérieur où ils peuvent déposer leur contenant. Et nous, on les prend sur la banquette, on les remplit et on les remet sur la banquette par la suite. Et là, je sais que dans les derniers mois, là, vous avez aussi ajouté des petits mots d'espoir avec les repas, mais c'est beaucoup plus que ça. En fait, vous demandez aux gens de vous donner des mots d'espoir. C'est un commando de l'espoir, justement. Et vous avez l'intention de faire un recueil avec ça à la fin, aussi avec des illustrations, des photographies. Bref, parlez-moi de ce projet. Oui, c'est ça. C'est un bon résumé. Mais donc, les commandos de l'espoir, c'est venu parce qu'on se disait, bon, comment redonner un peu d'espoir en ces temps plus difficiles aux gens, puis en même temps de stimuler la créativité, d'offrir une activité qui est facile à faire chez soi, qui ne demande pas grand-chose. Donc, on a pensé que les gens pouvaient nous envoyer, ceux qui se sentaient inspirés, des petites citations positives. On met l'accent sur le positif, l'humour, mais c'est sûr que ça peut être en lien avec la crise sanitaire, comment que les gens la vivent aussi. Donc, voilà, les gens nous ont envoyé plusieurs citations, puis on les redistribue avec les plats préparés, comme vous avez mentionné. Mais on veut évidemment faire un recueil avec tout ça. Donc, il y a un deuxième volet qui est plus l'illustration, ce qu'on recueille aussi des photos, des dessins. Donc, les gens, il y a, disons, 3 types possibles d'illustrations photos. C'est soit des dessins inspirés de l'idée du mouvement. Excusez-moi, ça va bien aller. Je sais que, bon, il y en a qui sont un peu tannés des arcs-en-ciel et tout ça, mais ça peut être vraiment dérivé de tout ça, là, d'aller, comment aller plus loin. Dans l'idée, exemple, bon, oui, l'arc-en-ciel, mais en peinture, il y a tellement de façons, là, en autant que ça reste positif dans le fond, puis que ça démontre un peu comment que les gens ont vécu la crise sanitaire, puis le vivent encore. Et ça peut être sinon des photos, des arcs-en-ciel dans les vitrines un peu partout. On en voit plusieurs là, dans la rue, donc les gens peuvent se balader, juste prendre les photos, nous les envoyer, ou tout simplement des photos du quotidien, de comment que les gens vivent le confinement au quotidien. Si, par exemple, pour eux, ce qui leur fait du bien, c'est d'être sur leur terrasse, de s'occuper de leur jardin, mais ça peut être une photo de leur jardin, tout simplement, puis avec un petit texte, accompagné d'un petit texte. Donc, il y a vraiment, ça peut prendre plusieurs formes. Et donc, on en récolte encore, autant des textes, anecdotes, citations. C'est sûr que là, je parlais des citations au début pour qu'on distribue sur des petits papiers recyclés, bien sûr, là, qu'on imprime et qu'on donne avec les plats préparés, mais ça peut être des plus longs textes, des anecdotes, et peut-être qu'ils ne seront pas distribués parce que c'est vraiment des tout petits papiers, là, mais on peut les intégrer dans le recueil, bien sûr. Donc, il y a vraiment panoplie de choses à faire avec ça. Donc, si les gens se sentent inspirés, ils peuvent nous envoyer par courriel.
Et sinon, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas Internet, donc ils peuvent aussi les déposer à nos bureaux en prenant rendez-vous. C'est ça, donc les gens peuvent soit envoyer leur message, photographie, illustration à animateur avec un S à commercialcoupdepouce.qc.ca. Je Oui, vais faire c'est d'erreur. bien ça, oui. Ou vous téléphonez au 514-521-2439. Hein, on invite les gens à participer à cette belle idée de recueillir, de faire un recueil sur notre expérience collective, mais en gardant que la vie a continué pareil dans cette période-là, puis avec le positif et de ne pas lâcher. Il y a aussi... Effectivement, puis le recueil, excusez-moi, Oui, en fait, continuez. pour le recueil, on ne sait pas encore quand est-ce que ça va sortir. C'est vraiment un projet à long terme. On sait pas. C'est sûr qu'on aimerait faire une inauguration, donc on veut attendre qu'il y ait vraiment plus de déconfinement, qu'on puisse avoir faire des plus gros rassemblements. Donc, peut-être si cette crise sanitaire peut se terminer, on a espoir quand même, là, ça se passe bien, donc on est sur une bonne lancée. Et tous ceux qui ont participé au recueil, bien sûr, vont être invités à l'inauguration et recevront un recueil aussi. Alors, oui, c'est ça. Donc, je sais, là, justement, avec le déconfinement progressif, vous avez trouvé une manière de rassembler des petits groupes de personnes et d'aller prendre une marche dans les quartiers du centre-sud. Parlez-moi un peu de cette activité. Bien sûr. Donc, l'idée d'organiser des marches hebdomadaires est issue du comité Bienveillance Aînée qui a été mis sur pied juste avant la pandémie, la crise sanitaire. Et c'est pour mettre en place des actions mobilisatrices pour les aînés. Donc, comme l'isolement s'est accentué depuis la crise, puis c'est sûr qu'il y a aussi la crainte de sortir, surtout pour les aînés, là, qui s'est accentuée. On comprend, ils veulent pas être exposés au virus, tout ça, mais bon, maintenant avec le déconfinement, on essaie justement de sortir un peu de cette crainte-là aussi, de façon raisonnable, sécuritaire, bien sûr, toujours. Et le comité a opté pour cette raison pour des marches, de faire des marches hebdomadaires. Donc, nous cherchions à découvrir des petits coins pittoresques de centre-sud, et surtout avec le beau temps, mais c'est sûr, comme je disais, c'est vraiment pour atténuer là, la crainte de sortir. C'est vraiment ça l'objectif. Puis, leur permettre de rencontrer des gens, bien sûr, socialiser un peu avec le 2 mètres et le port du couvre-visage. Et ces marches, oui. Oui, allez-y. Je suis lancée. Donc, ces marches se déroulent tous les lundis, sont d'une durée d'environ 45 minutes. En général, nous sommes un petit groupe de 10 à 12 personnes. Les gens apprécient beaucoup. Ils nous disent que ça leur fait du bien, puis ils en redemandent vraiment. Et c'est souvent leur sortie de la semaine. Donc, ça répond vraiment à un besoin. Et voilà, surtout que la plupart des activités du quartier sont cancellées en ce moment. Donc, on trouve que c'est vraiment important là, d'avoir au moins cette petite sortie. Voilà, c'est ce que les gens nous disent. C'est ça. Et est-ce que c'est ouvert à tous ou c'est vraiment un projet pour les aînés? Bon, les aînés, c'est sûr qu'au départ, c'était surtout pour les aînés, mais je veux dire, c'est quand même, on est très inclusif, là. Oui. Oui, il n'y a pas de problème. Puis, c'est sûr qu'il faut appeler avant. Donc, en fait, je peux vous annoncer déjà, il y a 2 marches de prévues. C'est ça, c'est à tous les lundis, mais on veut faire des thématiques différentes, des parcours différents. Donc là, déjà, je peux annoncer les 2 prochains parcours. Lundi prochain, le 29 juin. Ça va être dans la ruelle des Fins Filous. Et le départ se fait à 10h30 au Coup de pouce Centre-Sud, qui est au 2338 Ontario-Ouest. Donc, c'est ça, il faut simplement appeler avant pour s'inscrire. Même chose pour l'autre marche qui est le lundi 6 juillet. Ça va être une marche thématique, parcours visuel. On va aller découvrir des murales dans le quartier, voir un peu quel artiste, les démarches des artistes. Et voilà, le départ, c'est aussi à 10h30 au Coup de pouce Centre-Sud. Et
comme vous dites, tous sont la bienvenue. C'est ça, mais c'est une initiative qui mérite d'être soulignée. Sortir en groupe, vivre un peu de culturel justement avec les visites des murales, là, c'est une façon très créative de se réajuster en ces temps où on doit réinventer continuellement. Voilà, on s'adapte. C'est le mot d'ordre. Alors, Jessica Lauzon, organisatrice communautaire au Coup de pouce Centre-Sud, merci infiniment de votre temps. Si les Merci gens à Oui, si les gens veulent avoir plus d'informations, on peut visiter votre site web ou encore votre page Facebook où je sais vous mettez. Je vous dirais que le site web, peut-être pas, il n'est pas à jour, là, on travaille dessus, mais c'est vraiment la page Facebook d'Au Coup de pouce Centre-Sud pour ce qui est des activités comme les marches. Et pour le Fridge des Faubourgs, il y a une page Facebook aussi, le Fridge des Faubourgs, et on y annonce tous nos arrivages. Donc, les gens peuvent voir ce qu'on a, puis ils nous appellent. C'est ça. Donc, on rappelle encore une dernière fois pour pouvoir vous rejoindre, pour ceux qui n'auraient pas non plus Internet, pour avoir des informations sur vos activités. Donc, c'est au 514-521-2439. Oui. Donc, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au plaisir. Bonne journée. Bye. Alors, c'était Marie-Michèle Tourignoul. À la prochaine.